Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Bon, j'essaie de me forcer à faire une vidéo chaque jour, même si cette nuit j'ai très mal dormi, pour une raison que j'ignore, peut-être c'était la pleine lune, j'en sais rien. Ça arrive, et je savais pas trop de quoi parler, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé, rien qu'en faisant ces 10 petites secondes, je vais parler d'un sujet dont j'ai déjà plus ou moins parlé sur mon autre chaîne YouTube, notamment c'est la discipline. C'est le sujet qui me fascine le plus, et si vous regardez derrière moi, non, derrière là, il y a les deux livres de David Goggins, Can't Hurt Me et Never Finished. Et il y a aussi L'Art de la Victoire de Finlight, qui sont vraiment des livres que vous devez lire, relire et re-relire si vous souhaitez un tant soit peu mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos ambitions professionnelles et dans vos relations amoureuses, enfin en tout cas dans tout ce qui vous anime. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de comprendre très profondément, la discipline, parce que, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, généralement on met en opposition la motivation et la discipline, et la motivation c'est quelque chose d'éphémère qui va venir comme ça, la discipline c'est quelque chose de constant qui va devoir pallier lorsque la discipline va s'en aller, globalement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pourquoi, même en sachant ça, même en sachant qu'il faut répéter chaque jour ce que l'on doit faire, ce que l'on sait pertinemment ce que l'on doit faire, on n'arrive pas à s'en tenir? En fait, il y a une question un jour qu'on m'a posée lorsque j'ai commencé à essayer d'entreprendre et que j'ai pas réussi, et je reviendrai sur les raisons qui font que j'ai pas réussi, c'est est-ce que tu persistes ou est-ce que tu t'obstines? Et cette question, je vous laisse vous poser 5, 10 secondes ou minutes dessus, et vous verrez qu'elle n'est pas si anodine. Parce que c'est deux choses qui vont avoir le même symptôme, qui vont entraîner la même finalité, c'est-à-dire le fait de continuer à s'évertuer, à être dans le mouvement, dans la continuité, dans l'action, à être dans l'inertie, mais c'est pas quelque chose qui va agir de la même façon sur votre mental. Si vous partez du principe que vous persistez, à vos yeux, il y a un point B, il y a une ligne de fin. Et donc, votre discipline, elle va servir à quelque chose, à servir quelque chose de plus grand, qui vous dépasse, que vous ne comprenez pas encore, et que vous faites dans un objectif de grandeur, de réussite et de dépassement personnel. Et c'est ce qui fait que tous les matins, vous allez réussir à vous lever et vous dire, ok, cette nuit j'ai pas dormi, cette nuit, ou alors je suis malade, j'ai pas le moral parce que si, parce que ça se passe mal au boulot, je me suis fait larguer, j'ai mal au genou, bref. Mais ok, je persiste. Parce que je sais que les petits efforts que je fais chaque jour, les petites habitudes qui se mettent en moi, vont créer quelque chose de plus grand à la fin. Je sais pas encore quoi, mais j'y crois. Ça, c'est persister. S'obstiner, c'est se dire, bon, je continue à faire la même chose chaque jour, je sais pas trop pourquoi je le fais, j'ai l'impression que ça sert à rien, et probablement que ça va servir à rien. Ah bah oui, d'ailleurs, regardez, mes vidéos, elles font pas beaucoup de vues, ma chaîne, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, j'arrive pas à générer beaucoup d'argent, j'arrive pas à trouver de copines, j'arrive pas à avoir d'augmentation au boulot. Bref, ça c'est s'obstiner. C'est un truc, on sait que du coup ça va même pas se manifester, et on déverse quand même notre énergie dedans. Mais le problème c'est que dans aucun cas, on connaît la finalité de ce que vont être nos actions. C'est-à-dire on ne sait pas si ça va réussir ou pas réussir. Et ça, personne ne le sait. Il ne faut pas croire que les gens qui ont réussi savaient qu'ils allaient réussir. Ça, c'est ce qu'on appelle une illusion rétrospective de fatalité. Pour reprendre la formule de Raymond Aron, on ne peut pas savoir avant de le faire si on va réussir. Et en fait, si là je vous disais que vous étiez à 6 mois de réussir tous vos objectifs, je peux vous garantir que sur ces 6 mois, vous vous donneriez comme jamais. Parce que c'est pas une question de s'obstiner. Vous savez que si vous persistez pendant 6 mois, il y aura un but à la fin. Le problème, c'est que ça, on ne sait pas. En fait, votre réussite, elle peut venir dans 2 jours. Elle peut venir dans 4 semaines. Elle peut venir dans 10 ans. Et il n'y a pas de méthode miracle pour rester motivé et discipliné pendant 10 ans. Mais il faut trouver ce qui vous anime. Il faut trouver ce qui fait que vous allez réussir à persister et à ne pas écouter cette voix dans votre tête qui vous dit ben là tu t'obstines, ce que tu fais ça sert à rien, c'est de l'énergie vidée nulle part. Sinon on ne fait plus rien. Vous serez toujours moins bon que quelqu'un d'autre. Vous serez toujours moins successful que quelqu'un d'autre.
Donc, si vous comparez, vous dites, bah, moi, je fais la même chose, je persiste, mais je réussis pas autant que l'un ou l'autre, bon, bah, ne faites plus rien. Ah, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'essayer. Et je me fais l'avocat du diable, mais vous comprenez bien que du coup, c'est pas la bonne solution. Et moi, c'est précisément pour ça que la plupart des projets que j'ai échoués, c'est pour ça que je les ai échoués. C'est parce que j'ai toujours été persuadé que je m'obstinais et que, avec le recul, je me suis dit, ah bah j'ai bien fait de pas m'obstiner parce que de toute façon, ça n'a pas marché. Et en fait, peut-être que si j'avais persisté, c'est-à-dire avec un mindset différent, peut-être aussi que j'aurais trouvé d'autres solutions aux problèmes que j'ai rencontrés au moment où ces problèmes se sont présentés. Et lorsqu'on croit dur à quelque chose, lorsqu'on n'a pas une croyance limitante et qu'on est persuadé que ça va arriver, je ne vous parle pas de loi d'attraction ou de merde de ce genre, parce que ça n'existe pas. Je vous parle juste de croire en ceux qui vous animent et qu'il y a une chance que vous puissiez y arriver. C'est pas dit, c'est pas écrit, c'est pas donné, mais c'est qu'en persistant que vous pourrez créer cette chance de devenir la personne que vous voulez être. Donc, lorsque vous n'avez pas envie de vous lever le matin, que vous n'avez pas envie de faire ce que vous devez faire, alors que vous savez que vous devez le faire, que vous n'avez pas envie de faire de sport, que vous n'avez pas envie de vous mettre au travail, que vous n'avez pas envie d'apprendre une langue, que vous n'avez pas envie d'aller envoyer un message à cette fille, posez-vous cette question. Est-ce que je persiste ou est-ce que je m'obstine? Et vous verrez que ça va quand même changer votre état d'esprit et peut-être que ça arrêtera aussi de vous faire chouiner sur certaines choses. Et je dis ça sans aucune méchanceté, hein, parce que c'est des choses que je me dis à moi-même. Et après, est-ce que vous êtes prêt ou pas à les entendre? Je ne sais pas. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est probablement le cas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura pu un peu vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à demain. C'était Mathieu. Ciao, ciao.